Comment réaliser un logo qui claque gratuitement avec l'application d'intelligence artificielle Midjourney? Alors, vous l'avez peut-être déjà vu, mais Midjourney est juste hallucinante. C'est une intelligence artificielle qui permet de dessiner plus ou moins tout ce qu'on veut dans le style qu'on veut. Donc, par exemple, si on a envie de dessiner une souris qui fume du cannabis dans un casino à Chicago dans les années 90, elle va le faire. Si vous voulez dessiner, par exemple, sur une pyramide, un lion qui est, je sais pas, qui est en train de faire du poker dans un style manga, il va le faire. C'est vraiment littéralement bluffant. Et ça fait peur parce que potentiellement, un travail qu'un graphiste passerait peut-être 5, 10, 15 heures à faire, eh bien Midjourney va le faire en seulement 60 secondes. Et donc Midjourney, jusque-là, il n'était pas au top du top pour faire des logos. En fait, il n'est pas forcément au top du top pour faire des logos quand on ne sait pas exactement quelle instruction lui donner. Mais si on lui donne les bonnes instructions, et c'est toujours la même chose avec les intelligences artificielles, d'ailleurs si vous utilisez ChatGPT, j'ai un guide de 30 instructions à lui donner pour que ce soit efficace, le lien est dans la description. Eh bien, avec les bonnes instructions, on va pouvoir guider Midjourney pour pouvoir faire un logo qui claque. Et on va voir que dans cette vidéo, on va utiliser aussi un autre outil que Midjourney parce que s'il y a un truc que Midjourney fait mal, et c'est pas grave, on peut ne pas, enfin, on n'a pas besoin de lui en vouloir pour ça, vu tout ce qu'il fait d'incroyable, eh bien, c'est la gestion du texte. Donc, si on lui dit, par exemple, fais-moi un logo qui dit, par exemple, Black Casino, eh bien, en fait, il y aura un texte plus ou moins de cette longueur-là, mais ce sera pas vraiment marqué ça. Allez savoir pourquoi. Peut-être ce sera résolu dans les futures versions de Midjourney. Mais peu importe, c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir donc un logo visuel avec un texte qui n'est pas exactement le texte qu'on veut. Et après, on va aller voir aussi comment éditer ce texte. Donc, on va maintenant passer derrière mon écran et je vais vous montrer donc comment utiliser Midjourney de la bonne manière pour bien que vous ayez des logos gratuitement qui claquent, qui soient vraiment professionnels et que vous allez pouvoir utiliser dans votre business. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur Midjourney. On va apprendre spécifiquement à créer des logos sur Midjourney, donc différents types de logos, que ce soit pour une chaîne YouTube, pour vos réseaux sociaux, pour le branding de votre entreprise ou même pour n'importe quoi d'autre. On a besoin de logos et de visuels tout le temps actuellement, surtout quand on fait du business en ligne. Donc c'est exactement pour ça que je vous fais ce tutoriel aujourd'hui sur comment créer un beau logo avec Midjourney et un logo surtout solide qui tient dans le temps et qui correspond à ce que vous voulez vraiment. Donc tout d'abord je vous laisse aller sur le site internet de Midjourney, le lien se trouve dans la description. Ensuite une fois qu'on est sur le site, il n'y a pas grand chose car Midjourney est en réalité une extension Discord et absolument tout se fait sur Discord. Donc pour pouvoir commencer, je vous laisse cliquer sur Join the Beta directement sur le site. Ensuite, vous allez être dirigé directement sur Discord. Donc évidemment, il faut que vous ayez un compte Discord installé sur votre ordinateur. Et vous allez tout simplement cliquer sur Rejoindre Midjourney. Ensuite, vous remplissez le petit CAPTCHA pour bien vérifier que vous êtes bien un être humain et que vous n'êtes pas un robot. Ça, tout le monde sait le faire, c'est pas sorcier. Et on est parti. Donc là, vous arrivez sur Midjourney. Donc évidemment, c'est une communauté. Tout le monde partage tout le temps. Il y a énormément de membres. Il y a vraiment des millions de membres sur le Discord. Donc pour pouvoir utiliser Midjourney, il faut choisir directement un serveur. Donc moi j'ai cliqué sur Newbie et ensuite vous cliquez directement sur Midjourney Bot puis ajouter au serveur. J'ai oublié de préciser, il faut que vous créiez un serveur Discord. Donc ça prend 2 secondes tout simplement pour pouvoir ajouter Midjourney Bot au serveur et pouvoir commencer à l'utiliser. Ça je vous montre pas, ça prend vraiment 2 secondes à faire. Du coup vous choisissez le serveur sur lequel vous voulez ajouter le bot et le tour est joué. Une fois arrivé sur le serveur, créez un channel spécial pour créer un logo. Voilà, vous pouvez en créer plusieurs, ça va vous permettre de pouvoir trier les différentes activités que vous faites avec Midjourney. C'est très pratique. Moi, j'ai créé un channel spécial logo et je vais commencer à l'utiliser là-dessus. Avant de commencer à générer des logos, très important, tapez /settings et faites bien comme je fais moi à l'écran. Il faut absolument que ce soit le Midjourney version 4 qui soit activé, que ce soit Base Quality, Style Mode, Regular Upscale et surtout, il faut activer le Remix Mode. C'est très important pour la génération de logos. Après, vous pouvez donc fermer le message et pour commencer à générer des images avec Midjourney, il faut taper /imagine et ensuite vous pouvez donner donc le prompt, c'est donc ce que vous voulez que Midjourney génère. C'est comme avec ChatGPT, sa réponse va être en fonction de ce que vous écrivez, et bien là c'est pareil, ce qui va être généré est en fonction du prompt que vous allez écrire. C'est pour ça qu'il est très important de soigner ces prompts et d'être le plus précis possible. Donc pour faire un petit test au début, je vais pas créer de logo, je lui ai juste demandé de me générer une image d'un chien avec une pipe sur un pont. J'ai imaginé un prompt
pour pouvoir faire un premier test. Et donc voilà ce que ça rend, les images qu'il nous donne, on peut voir que c'est très très pro et surtout très très joli. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet et je vais lui demander de créer un logo, véritablement un logo, pour un restaurant que je vais appeler The Woodies. Donc j'ai pas été très précis dans ma recherche, c'est juste pour voir ce qu'il peut me créer pour des logos de restaurant. Donc voilà les 4 logos qu'il m'a générés, c'est vraiment très propre. Ça fait vraiment un restaurant américain en mode saloon, un peu en mode Texas, c'est vraiment très joli, en mode cowboy. Et vous voyez qu'il a imaginé cette idée-là lui-même, on n'a même pas eu besoin de lui dire. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Midjourney a beaucoup de mal avec les textes, c'est-à-dire que il va vraiment avoir du mal à former des lettres et à former des vrais mots, et donc à former les mots et les lettres que vous lui avez demandé. Mais ça, vous inquiétez pas, j'ai une technique à moi qui vous permet donc de pouvoir utiliser les logos de Midjourney et de changer les textes. Ne vous inquiétez pas, on verra ça à la fin de la vidéo. Maintenant, il va falloir donner plus d'informations à Midjourney, c'est pour ça que je vous conseille d'ajouter dans le prompt les mots suivants, minimal, vector, simple et flat. C'est vraiment ce qui va permettre d'améliorer le logo et de faire vraiment le logo de vos rêves, le logo que vous imaginez quand vous lui demandez. C'est pour ça que je vais lui demander a minimal vector logo design for a restaurant company called The Woody with a cat. Là je suis beaucoup plus précis, je veux vraiment que ce soit un chat, la mascotte du restaurant, et que le chat soit dans le logo. Je veux également un logo vectoriel et minimaliste. Après plusieurs essais, j'ai trouvé le prompt parfait pour le logo que je voulais. J'ai donc mis a simple vector logo design for a restaurant company called The Woodies with a cat, flat, et surtout j'ai rajouté white background pour avoir vraiment un background blanc derrière, pour pouvoir donc derrière le détourer et faire ce qu'on veut de notre logo. Je lui en ai demandé plusieurs pour avoir plusieurs versions et voilà ce qu'il m'a sorti. C'est très propre et il y a vraiment quelques logos dans le lot que j'aime beaucoup. Notamment le troisième logo de ces 4 logos là et les 2 logos du bas dans les 4 logos qu'il m'a généré précédemment. J'aime vraiment beaucoup ces 3 logos, je pense qu'ils sont vraiment exploitables. C'est donc pour ça que je vais les upscaler en cliquant ici. Upscaler un logo, ça veut dire prendre le logo et le rendre de meilleure qualité, agrandir l'image pour avoir donc un véritable logo qui peut être utilisé partout. Donc retenez bien, s'il y a un logo qui vous intéresse, appuyez sur U1, U2, U3 ou U4 pour l'upscaler et avoir votre logo en plus grand avec plus de pixels et donc de vraiment meilleure qualité. Maintenant que j'ai récupéré mes 3 logos, on va s'en servir tout à l'heure et je vais vous montrer comment modifier les textes sur Canva. Mais avant, je voudrais créer avec vous d'autres types de logos pour pouvoir vous montrer un peu ce que Midjourney a dans le ventre. Donc là, je vais lui demander qu'il crée un logo en mode style japonais pour une compagnie qui a le nom Moon Tools, toujours avec le white background. Donc voilà ce que ça donne, mais moi c'est pas vraiment ce que je recherche. Là je recherche vraiment beaucoup plus un logo style tech. Vous allez très vite comprendre ce que je veux dire, ne vous inquiétez pas. J'aimerais un logo un peu dans le style de Mozilla Firefox, un peu dans le style de MetaMask, un logo qui fait vraiment outil technologique, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire. J'ai donc demandé comme prompt a Moon Geometry Gradient Logo, Green and Blue, Futuristic Vector, toujours avec le fond blanc évidemment, et voilà ce qu'il m'a généré. C'est excellent, c'est vraiment très beau, et je pense que maintenant vous voyez exactement où je veux en venir. C'est vraiment un logo digne d'un très bon graphiste qui maîtrise la 3D à la perfection, alors que c'est tout simplement l'intelligence artificielle Midjourney qui l'a fait. Franchement, le 3e et le 4e logo sont juste magnifiques et on dirait vraiment des vrais logos de software. Je lui en ai redemandé 4 autres, il m'a refait des formes encore plus géométriques et encore une fois je trouve que les 2 logos de droite sont magnifiques et sont complètement utilisables même en l'état. Surtout le dernier qui est vraiment magnifique, c'est vraiment un logo qu'on pourrait utiliser pour un logiciel, c'est juste parfait, c'est très beau. Et vous pouvez voir qu'il n'a pas respecté le fond blanc et pourtant ça passe vraiment parfait, c'est juste magnifique. Maintenant je vais essayer une dernière chose, je vais essayer de créer des mascottes pour cette entreprise justement. J'ai donc écrit comme prompt a cute mascot for a futuristic tool company called Moon Tool, simple, vector art, flat design, et voilà ce qu'il m'a généré. Je trouve vraiment ça parfait, on dirait vraiment des petits personnages de dessin animé ou des petites mascottes comme peuvent avoir certains sites internet. C'est très beau, très clean. C'est très mignon et il y a véritablement 4 styles différents. Encore une fois pour le coup je trouve que ça a été encore mieux généré que les 2 derniers types de logos que j'ai demandé. Aussi parce que ma requête était assez large. Je lui ai juste demandé une mascotte, je ne lui ai pas demandé de détails physiques particuliers. Et franchement ça passe très bien. Et pour finir, je lui ai demandé une mascotte de type géométrique pour avoir vraiment une mascotte qui ressemble et qui est dans le même style que les logos que j'ai demandé juste avant. Le deuxième logo en 3D est parfait, ça passe magnifiquement bien. Même le troisième, franchement, ça passerait parfait pour une mascotte de logiciel. C'est nickel et franchement, le deuxième passe super bien. Ça pourrait même être un NFT que ça ne me choquerait pas du tout. D'ailleurs, il faut savoir que certaines personnes vendent des NFT via des images générées par Midjourney.
ça on n'en parlera pas aujourd'hui, c'est juste pour l'information. Maintenant on va directement passer sur Canva pour vous montrer comment changer les textes de vos logos générés par Midjourney, car comme vous venez de le voir, les textes c'est pas vraiment son fort, il n'arrive pas à générer les bonnes lettres, c'est vraiment pas son fort, mais vous inquiétez pas, il y a une solution à ça qui est très simple et tout se passe sur Canva. J'ai donc choisi ce logo pour effectuer cette technique, je trouve que c'était un logo qui faisait vraiment restaurant. Une fois que vous êtes sur Canva, il faut cliquer sur créer un design, puis modifier une photo, et à partir de là, vous devrez donc directement dans vos fichiers importer la photo, donc le logo généré par Midjourney que vous souhaitez modifier. Donc moi je viens de l'apporter, une fois qu'il est importé, vous ne touchez rien ici, vous cliquez uniquement sur utiliser dans un design. À partir de là, vous devez sélectionner un rectangle, choisir la bonne couleur pour que ce soit la même couleur que le fond, appliquer sur le texte afin donc de supprimer les textes tout en gardant le fond uni d'une même couleur. Donc ça je vous laisse le faire, vous pouvez le faire directement avec la pipette et avec les différents outils sur Canva. Une fois que c'est fait, vous devez ajouter un titre. Pour cela, il faut aller dans l'onglet texte, puis ajouter un titre. Il n'y a rien de plus simple et rien de sorcier et Canva est vraiment un logiciel en ligne qui se prend en main de manière très simple. Une fois la police d'écriture choisie, vous changez le texte, la couleur du texte ainsi que la disposition des lettres et le tour est joué. Il est vrai que je pourrais faire mieux et beaucoup mieux travailler la typographie et la disposition du texte, mais c'est juste pour vous montrer. Donc voici à quoi ressemble mon logo final pour le restaurant The Woodies. Il faut donc utiliser Midjourney pour créer votre logo, et si vous voulez du texte dans votre logo, utilisez directement Canva pour modifier le texte. Évidemment, à l'avenir, Midjourney va s'améliorer et je suis absolument persuadé que les textes vont pouvoir s'afficher correctement et que vous pourrez écrire ce que vous voulez sur vos images Midjourney. J'en suis vraiment intimement persuadé, il n'y a pas raison que ça ne fonctionne pas, vu comment l'intelligence artificielle a le vent en poupe et s'améliore constamment. Petite astuce en plus pour pouvoir créer un logo avec le fond transparent, donc je vous conseille d'aller sur Photofiltre 7, c'est un logiciel de montage photo complètement gratuit. Vous importez votre logo, alors moi j'ai importé le mien, ensuite vous allez cliquer directement sur la pipette, puis sur ce petit logo en haut. Ensuite, vous cliquez sur la couleur que vous souhaitez supprimer avec la pipette, vous mettez en transparence 6, et voilà, le tour est joué, vous avez votre très joli logo en transparent, que vous pouvez maintenant utiliser partout sur vos différents designs, ou même incruster directement dans une vidéo. Donc voilà comment vous pouvez créer un logo avec Midjourney et le rendre sur fond transparent avec Photofiltre 7. Vous venez donc de voir comment créer différents types de logos avec Midjourney. Je vous laisse maintenant avec Vincent pour la conclusion. Voilà, et donc pour avoir plus de vidéos concernant le business et l'intelligence artificielle et comment matcher les deux, eh bien pour l'utiliser à votre avantage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai fait différentes vidéos sur le sujet et notamment je suis en train d'en préparer une sur le recrutement et les intelligences artificielles, comment ChatGPT va vous aider. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Il y a un guide aussi avec les meilleures intelligences artificielles à utiliser dans votre business qui est dans la description. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.